Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, encore une fois, je vous salue dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur ressuscité. Bonjour. Je suis Marie-Louise qui vous salue et qui vient toujours avec un message provenant du ciel. Aujourd'hui, le message concerne les apparitions de Kibeho. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, que ce message vous parvienne et qu'elle édifie vos cœurs. Le Seigneur soit toujours avec vous. Aujourd'hui, on va parler sur les trois voyantes authentiques de Kibeho, Tiki Alphonsine Mumureke, fille de Tade Gakwaya et Marie Immaculée Mukarasana. Alphonsine est née le 23 mars 1965 à Kizihira, dans la paroisse d'Ozaza, diocèse de Kibungo. La deuxième paroisse est établie au Rwanda. Elle fut baptisée à l'âge de 12 ans le 27 juillet 1977. Au moment des apparitions, elle venait d'être admise au collège de Kibeho en octobre 1981, juste après ses études primaires. Sophie à Alphonsine qu'a été révélé le vocable de la mère du Verbe, Nina Wajambo. Quant à Nathalie Mukamazimaka, elle est fille de Lolangango et Gaudence Kabaziga, est née le 21 janvier 1964 à Munini, dans la paroisse de Muganza, diocèse de Gikongoro. Elle a reçu le baptême à l'âge de 4 ans, le 2 février 1968, et la confirmation le 23 août 1979. Au moment des apparitions, elle était inscrite à la 4e année du collège. Voyante de la Vierge Marie, Mère de Dieu, Nathalie est connue surtout pour le message à propos de la souffrance expiatoire et de la prière incessante pour un monde qui va très mal et risque de tomber dans un gouffre. Quant à Marie-Claire Mukangango, elle est fille de Baseka et Véronique Nyiratuza. Marie-Claire est née en 1961 à Rusekera, dans la paroisse de Mushubi, dont la patronne est la mère de l'église, dans le diocèse de Gikongoro. Marie-Claire reçut le baptême à l'âge de 5 ans, le 12 août 1966, et sa première communion le 15 août 1969. Elle fut confirmée le 22 août 1975. Au moment des apparitions, elle étudiait au collège de Kibeho en 4e année de la section normale primaire. Comme voyante, elle est connue surtout pour le message à propos du chapelet de cette douleur de la Vierge Marie, allant de pair avec un urgent appel au repentir. Quelques messages, événements et phénomènes de Kibeho.
Nous continuons la lecture du livre La Vierge Marie avec Alphonsine du 28 novembre 1981 au 12 janvier 1982. Le 28 novembre 1981. Alphonsine Momreke, qui vient de passer une interrogation improvisée dans le cours de géographie, éprouve une peur inexplicable. Ses compagnons sont intrigués par cette peur et l'une d'elles avance l'hypothèse que cette peur serait causée par l'interrogation improvisée de Géo qu'il venait de passer. Après la prière d'usage pour aller à table, Alphonsine se hâte pour servir ses compagnes. C'est son tour de servir ce jour-là. Ce faisant, elle éprouve encore la peur étrange, croissante et se mêla à une certaine joie. Notons qu'Alphonsine partage la table avec Marie-Claire Mukangango, qui en est responsable. Alphonsine commence à sentir quelque chose d'étrange en elle, à tel point qu'elle ne peut plus contrôler ses mouvements. Après le service, vers 12h35, Alphonsine s'aperçoit tout à coup qu'elle n'est plus avec ses compagnes et soudainement, une voix l'appelle. « Mon enfant » et Alphonsine répond « Me voici ». Alphonsine distingue dans un nuage blanc une très belle dame vêtue de blanc avec une voile blanche sur la tête qui ne fait qu'avec ses vêtements. Cette dame, les mains jointes sur la poitrine, s'approche lentement d'elle. Alphonsine fait le signe de la croix et la belle dame répond par le même signe. Alors Alphonsine demande « Qui es-tu, femme ?» Et la dame répond « Je suis la mère des Verbes. Dans ta vie chrétienne, qu'est-ce que tu aimes ?» Alphonsine dit « J'aime Dieu et sa mère qui a engendré pour nous le Fils rédempteur. » La mère des Verbes dit « Vraiment ?» Alphonsine dit « Oui, c'est bien ainsi. » Et Marie déclare « S'il en est ainsi, je viens te rassurer, car j'ai exaucé tes prières. Je voudrais que tes compagnes aient la foi, parce qu'elles ne croient pas suffisamment. » Alphonsine répond « Mère du Sauveur, si c'est vraiment toi qui viens nous dire qu'ici, dans notre école, nous avons peu de foi, tu nous aimes. Je suis vraiment comblée de joie que tu te montres à moi. » L'apparition dure plus ou moins 15 minutes. Dans la nuit même du 28 novembre 1981, Alphonsine aurait une apparition privée et très brève, au cours de laquelle la Sainte Vierge exprime sa déception vis-à-vis de l'incrédulité sur l'authenticité de son apparition. Elle annonce à Alphonsine qu'elle reviendra souvent et que l'apparition suivante aura lieu le lendemain dans le dortoir. À propos de cette première apparition, celle au Moutima, Alphonsine m'a donné la précision suivante concernant la prière que la Vierge Marie aurait exaucée. C'est de ma mère que j'ai appris à prier, divorcée, et n'avait pas abandonné sa foi en Dieu.
Et c'est grâce à sa foi qu'elle a pu assumer cette situation qui, à l'époque, n'était pas facile du tout. Petite donc, je murmurais de petites prières très courtes pour que Dieu protège notre maman et nous-mêmes. Quant à la question de foi de ses compagnes de l'école, elle a expliqué, c'est petit à petit que nous nous rendions compte que nous n'avions pas vraiment assez de foi. Nous avons donc évolué à l'école de la Vierge Marie, la mère du Verbe. Le 29 novembre 1981, comme promis, en présence de Sœur Brandine et de Marie-Claire qui se trouvaient là par hasard, la Vierge Marie apparaît de nouveau à Alphonsine. Le dialogue est centré sur les problèmes personnels de la voyante en rapport avec sa famille et son avenir. Jusqu'à présent, Sœur Omotima ne révèle pas en quoi consistaient ces problèmes qui faisaient l'objet du dialogue. Elle dit tout simplement que c'était vraiment personnel. Le 1er décembre 1981, la Vierge Marie donne à la voyante une sorte de ruban à porter autour de la tête durant toute l'apparition. À la fin de l'apparition, Alphonsine s'endort avec son ruban, mais il disparaîtra par après mystérieusement. Les enquêtes n'ont pas pu clarifier la signification ni élucider le mystère de la disparition de ce ruban. La Vierge Marie promet aussi une petite fleur à la voyante. La petite fleur est décrite comme ne pouvant pas être brisée ni tuée. À propos de cette fleur, c'est Omotima m'a dit, chacun de nous possède cette fleur, on peut la recevoir. Avec le temps, j'ai compris que cette petite fleur pouvait signifier cette grâce reçue de la Vierge, la mère du Verbe, qui m'a fait et me fait continuellement la joie d'être chrétienne, une sauvée par le Christ, et cette certitude d'affirmer que je suis aimée de Dieu. Rien ne peut me briser, même lorsque le réel me montre le contraire. Exemple, échec, terrible souffrance, etc. Dans des moments difficiles, par exemple, le voyage mystique que la mère du Verbe m'a fait faire me réconforte beaucoup. Quant au Liban, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas son sens. Chers amis, aujourd'hui, on s'arrête par ici. On va continuer parce qu'il y a eu beaucoup d'apparitions et beaucoup de messages si édifiants. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, si la maman de Jésus, la mère du Verbe, est venue à Tibéro, ce n'était pas seulement pour les 3 voyantes, c'était pour le monde entier. Et c'est pourquoi le message de Kibéro est vraiment d'actualité. Vivons le message de Kibéro. Prions toujours le Saint-Rosaire et demandons à la Vierge Marie de nous conduire, de nous guider et de nous enseigner comment respecter et obéir les règlements de Dieu et les commandements que donne le Seigneur. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, que le Christ ressuscité soit toujours avec nous tous. Alléluia. Amen.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.